Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Skeletor dans sa version Masters of the Universe 200X dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Alors, figurine que j'attendais avec impatience. Donc ici Mattel rend directement hommage à la gamme des maîtres de l'univers, donc Musclor et les maîtres de l'univers, qui était sorti en 2002-2003. C'était un dessin animé qui était censé rendre hommage aux fans de la première heure des années 80. Et il y a eu une gamme de figurines assez longue d'ailleurs qui est sortie suite à ce dessin animé. Et donc voilà, donc aujourd'hui dans cette gamme Origins qui initialement était prévue pour rendre hommage uniquement à la gamme, on va dire, originale, à la gamme des années 80, eh bien Mattel rend hommage aussi à d'autres types de gammes, et notamment à cette période 2002-2003. Donc nous avons eu déjà des figurines qui sont sorties. Il s'agit d'Evelyn, on a eu Musclor, et on a Skeletor également, qui sortent dans cette version. Donc c'est très très bien. Mattel nous gâte. Si vous suivez l'actualité Motu, vous savez que ce soit en Origins ou en Masterverse, aujourd'hui on va avoir des sorties qui vont être assez énormes, que ce soit entre 2022 et 2023. Donc il va falloir juste trouver de la place pour ranger les figurines. Mais en tout cas, je ne vais pas me plaindre, moi je suis déjà très très content à l'avance. Donc écoutez, on va faire la chronique comme d'habitude. On va faire le tour de ce packaging. On regardera ensuite le contenu du blister. Je regarderai avec vous la figurine pour savoir un petit peu comment elle est en termes de qualité, hein, notamment articulation, défaut de peinture ou non. Voir les bons points, mauvais points. Et on fera à la fin un bilan dans lequel je vous indiquerai si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine et ce que je pense vraiment de ce produit, tout simplement. Voilà. Allez, écoutez, je fais une petite pause. Installez-vous confortablement et puis c'est parti, on fait le tour de la boîte, comme d'hab. Allez, à tout de suite les amis. Allez, c'est parti. Eh bien, regardez, on va regarder le blister. Donc blister, comme la majorité donc, des figurines des maîtres de l'univers Origins. Donc le blister en rend hommage directement ici à la gamme des figurines des années 80. Voilà. Donc on a le grand logo Masters of the Universe avec le nom du personnage, Skeletor. Le petit logo ici pour 2022 qui nous indique que c'est le 40e anniversaire des maîtres de l'univers, donc 1982-2022. Le logo Mattel habituel, la petite notion de l'âge ici, 6 ans et plus. Ici, la petite bulle qui nous indique qu'une bande dessinée est incluse comme dans le temps. Et on a ici la boîte fenêtre avec la vision du personnage. Et à noter le petit logo, le petit sticker ici, Masters of Universe, qui correspond à la gamme donc, de 2002-2003. Voilà. À noter le fond rouge derrière comme dans le temps, hein, comme les figurines qu'on avait quand on était gosse. Voilà. À l'arrière, regardez, voilà la petite illustration, sublime. Alors je ne détaille pas, je vous laisse regarder les couleurs, c'est magnifique. Donc le personnage de Skeletor est en surbrillance sur le reste du dessin. On remarquera au fond les ors, Evelyn et Beastman également. Voilà, et puis on a Skeletor là qui défonce la montagne avec son sceptre. Magnifique, magnifique couleur, magnifique illustration. On est vraiment gâté. Je vous remontre encore, je ne sais pas si vous avez bien vu. Voilà. Donc la caméra, c'est pas facile. Ici, nous avons deux petites vignettes qui nous indiquent ce que nous pouvons faire avec le personnage. Donc ici, une pose de style, on va dire, avec les armes de Skeletor. Et ici, une pose un petit peu plus dynamique. À noter ici les figurines qui sont déjà sorties ou qui vont sortir dans cette nouvelle web. Donc Musclor version 200X. Donc Skeletor, aujourd'hui, 200X. Mantenna. Et Pighead, qui est issu ici de la gamme, on va dire, de la partie Sunman, on va dire. Hein. Alors, ça s'est rajouté au maître de l'univers. Ici, les mentions de sécurité, rien d'important pour nous. Et le petit logo Mattel, inspiré les futures générations par le jeu. Allez, je vous remonte encore l'illustration. C'est sublime, hein. Sublime, sublime. Donc un blister, un packaging vraiment classique pour la gamme Origins. Vraiment un blister qui sent bon la nostalgie. C'est assez paradoxal puisque ici Mattel rend hommage aux années 80 avec le blister, puisque la gamme Origins
était censé rendre hommage à la gamme des années 80, mais fournit un personnage qui est issu d'une autre gamme, à savoir celle de 2002-2003. Donc voilà, donc on est vraiment dans la nostalgie, et Mattel s'amuse un peu à mélanger un petit peu les différents univers, les différentes gammes. Et puis je vous rappelle bien sûr qu'on le fait avec les Origins, mais qu'ils le font aussi avec Masterverse. Donc c'est assez troublant, et en même temps, je trouve ça plutôt sympathique. Donc c'est que du bon. Voilà, en tout cas, moi j'adore ce blister. Ça m'embête un petit peu de l'ouvrir, mais pour vous, je vais le faire, pour vous montrer la figurine. Donc je vais ouvrir et on va regarder le contenu. À tout de suite les amis. Et bien voilà les amis, voilà le contenu du blister. Donc nous avons la figurine avec ses accessoires, la petite BD et le petit papier que je vais vous montrer de suite. Petit papier qui est présent dans toutes les boîtes des maîtres de l'univers Origins, sur lequel on nous indique toutes les parties amovibles de la figurine, et une partie qu'on peut mettre sur d'autres corps de figurines. Donc ça peut être sympa pour les personnes qui aiment ça, pour faire des customs, faire des mélanges de personnages, créer de nouveaux univers. C'est pas mal. C'est pas mon truc, parce que je préfère les versions originales, on va dire. Mais pourquoi pas, après, ça a le mérite d'exister. À noter la petite BD qui est fournie avec la figurine, comme dans le temps. Alors, je vous laisse regarder ça. Ne vous inquiétez pas, c'est ma faute. C'est moi qui ai ouvert un peu rapidement le blister, et du coup, ça s'est abîmé. Donc, c'est pas Mattel, c'est bien moi. Voilà. Donc, je vous laisse regarder les illustrations. Donc, version européenne, donc pas de texte. Alors, je ne veux pas trop vous montrer si vous voulez pas. Voilà, il y a peut-être des gens qui veulent garder la surprise, donc je ne fais pas trop de détails. Mais à noter que, honnêtement, j'ai vraiment pris le temps de regarder cette BD. Les illustrations sont superbes et les couleurs sont magnifiques, il n'y a rien à dire. En termes d'armes pour la figurine, nous avons le sceptre, donc le bâton du chaos de Skeletor, donc magnifique, hein, toujours pareil, hein, superbe. Et ici, le glaive, l'épée de Skeletor. Donc, en version 200X, bien évidemment. Sublime. Alors c'est un violet sombre, brillant. À noter qu'on a des petites brillances sur le... Je ne sais pas si vous le voyez en vidéo, sur la lame, on va dire, sur la partie lame. C'est super joli. Hein. Un effet brillant qu'on n'a pas d'ailleurs sur la partie sceptre. Hein. On a vraiment que sur l'épée. C'est pas le même plastique, on a l'impression. C'est bien détaillé. Quand on touche ici sur les côtés, il y a un relief, on dirait, c'est très très bien dessiné, super chouette. Hein. Mattel a fait un gros effort sur l'épée de Skeletor. Alors allons-y, on va regarder cette épée. Pardon, cette épée on l'a vue. Regardez la figurine surtout. Allez, je vous montre. Alors, comment vous le trouvez ce Skeletor 200X? Oh, moi je le trouve bien, hein. Moi je le trouve chouette. Hein. Oh. J'espère que vous voyez bien, que la mise à jour se fait bien. Je vais vous montrer le personnage. Bon, ça, en termes de stabilité, bah, ça va, ça tient, c'est nickel. Il n'y a rien à dire. C'est qualité réussie. Hein. Pof, pof, n'importe quelle position, n'importe quel endroit, ça va. Allez, bah, comme d'hab, on va regarder les articulations. Et comme d'habitude, vous avez l'habitude avec moi si vous me suivez. Je ne vais pas trop forcer parce que la figurine est neuve. Donc tout est nickel. Ça tourne. La tête, superbe. J'avais un peu peur avec la capuche en forme de cagoule, un petit peu comme ça. J'ai un peu peur que ça tourne pas, mais ça tourne bien. Les bras, superbe. Les coudes, c'est nickel. Voilà, bon, écoutez, tout est nickel. Hein. Donc, c'est une figurine qui force un petit peu, donc c'est normal, elle est neuve. J'ai tendance à le dire sur toutes mes vidéos, ou la plupart des vidéos en termes d'Origins, même en Masterverse c'est pareil, je préfère quand les articulations sont justement assez raides, hein, c'est dur comme ça. À noter, donc articulation superbe. Les couleurs, ben, on a le bleu caractéristique de Skeletor, un peu plus bleu pâle, on va dire. Alors, je ne sais pas comment ça ressort en vidéo, je regarde en même temps que vous. Ouais, c'est à peu près la même couleur, c'est un pâle un petit peu. Et encore en vidéo, ça ressort un peu plus foncé, mais en vrai, le bleu est plus pâle. On a ici un violet foncé pour la tunique, on va dire, pour l'armure, avec du noir sur les épaulettes. À noter que, comme dans les figurines de dans le temps, on va dire des années 80, on peut enlever et dégrafer cette armure. À noter ici l'armure au niveau du
Espagne du slip, on va dire, voilà. Alors qui n'a pas l'air de bien tenir, regardez. Voilà. Ça, c'est une armure qui est une partie qui est démontable aussi. D'ailleurs, c'est bien noté ici sur la feuille qui vous indique. Curieux, on n'a pas la tunique qui s'enlève alors qu'elle peut s'enlever, mais ça, c'est une partie qui s'enlève très facilement. Et regardez, je crois que Skeletor a besoin de manger un petit peu pour retrouver son poids de forme. Parce que, tac, ça tombe. À noter le détail ici, regardez bien. Des cris, des squelettes, c'est vraiment très très détaillé. Ici aussi en plastique, tout est bien dessiné, hein. Oh, regardez, je vous remonte encore le personnage, hein. C'est très très bien fait. Le visage, je le trouve terrible, je le trouve terriblement bien, moi, je le trouve bien. Oh, ouais, il ferait presque peur ce Skeletor, hein. Et cette capuche, on va dire version 200X, c'est plutôt sympa, hein. J'aime bien, hein. Alors je suis pas un connaisseur de la version on va dire 200X. J'essaye de resserrer pour voir si je peux, parce que je n'ai pas fait, on va dire, au moment de sa sortie, je ne collectionnais pas à l'époque, je ne collectionnais plus les figurines. Je sais que 3-4 ans après que je m'en suis rendu compte que c'était sorti. Donc je ne suis pas un expert, on va dire, dans cette gamme. Donc je ne peux pas dire si c'est fiable à 100%, si la figurine est fiable. Mais en tout cas, moi je la trouve très bien réussie. Regardez le niveau des genouillères, ici, des couleurs violet foncé, un peu brillant, et un petit peu de rouge ici, voilà. Voilà, bah, rien à dire. Alors les genouillères sont un petit peu brillantes, et le reste est mat, hein, par contre, en termes de couleurs. Je suis désolé si vous me trouvez un peu évasif, mais c'est que je découvre vraiment la figurine avec vous. Donc je regarde un petit peu en même temps que vous, hein. Je ne l'ai pas ouvert avant, quoi que ce soit, donc c'est de la découverte, hein. Voilà, bon, bah, écoutez, je vais essayer de faire une petite pause. On va voir ce qu'on va faire, et puis je vous reprends de suite. Voilà, à tout de suite. Et bien voilà les amis, voilà une petite pause basique, classique, hein. On peut pas faire, pire, on peut pas faire mieux. On peut faire mieux, on peut pas faire pire, je pense. Voilà, avec les armes dans la main, c'est vraiment le basique. Donc figurine très agréable à manipuler. Les armes se mettent très bien aux mains, il n'y a pas de problème. Alors seul bémol pour moi, c'est un avis vraiment personnel, c'est ce ceinturon là, qui n'arrête pas vraiment de bouger, hein. Comme je dis, il faudrait que Skeletor prenne un peu de poids pour pouvoir le tenir. Alors j'ai l'impression qu'il y a un deuxième cran, j'ai pas osé tourner ou appuyer. Je pense qu'il faudrait serrer un petit peu plus, voilà. Donc la figurine est faite comme ça, mais je pense qu'on peut le serrer. C'est un petit peu embêtant, c'est un petit peu, moi ça me fait penser que c'est un petit peu pas fini, alors que c'est pas ça. Je pense que Mattel a fait le choix de le laisser comme ça. Comme ça on peut monter le cran, nous si on souhaite, voilà. Et comme c'est une partie qui s'enlève, mais sinon tout le reste, écoutez, c'est sublime, hein. Les articulations, c'est superbe. J'ai manipulé un petit peu plus la figurine, là, ça tient bien, ça reste bien raide. Voilà, j'ai pas de défaut de peinture, la figurine reste stable. Bah, écoutez, il n'y a rien à dire. Là, après, on va faire une petite pause. Si on veut, on peut faire ça. Tac. On va faire comme sur la boîte, par exemple. Voilà, par exemple, quelque chose un peu plus dynamique. Bon, je suis un peu moins fan de ça. On peut faire ça comme ça. On va essayer de mettre l'épée. Attendez. Je le fais en direct avec vous, hein, comme ça, voilà. Pas de tricherie. Clac. Attendez, là, on essaye de faire tenir la figurine. Il faut essayer de jouer sur les articulations, sur les pieds. Alors les pieds un peu palmiers comme ça, en général, ça pose toujours des problèmes sur les figurines, que c'est pas stable comme des pieds, on va dire humains, ou voilà. Donc il faut jouer. Mais vous inquiétez pas, là, la figurine est quand même stable, hein. Il n'y a pas de problème. Hop. On va essayer de la tourner. Hop, comme ça. Il faut trouver l'équilibre, hein. C'est pas toujours évident. Il faut prendre le temps, hein. Quand vous montez une figurine, que vous voulez faire une petite pause, bien, prenez votre temps, les amis. Voilà, on essaye, ouais, quelque chose. Bon, je retravaillerai un peu mieux après, mais hop.
Prenez le temps avec vos figurines, hein, vous pressez pas à faire des choses, voilà, à faire des choses exceptionnelles. Prenez votre temps, amusez-vous. Ce qui compte, c'est le plaisir qu'on prend. Voilà, par exemple, une pose un peu plus dynamique, un peu plus d'attaque. Et en manipulant, on arrive à faire tenir, il n'y a pas de problème, hein. Il faut retravailler un petit peu, mais il n'y a aucun souci. Donc une figurine niveau qualitatif qui est très très réussi. Je vous montre encore de plus proche le personnage, donc le visage. Pof. Le voilà, regardez-moi ça. J'espère que vous aimez, parce que moi je le trouve super beau, hein. Alors, on peut le mettre un peu comme ça, vous voyez, un peu la tête baissée, ça peut être pas mal. Si on... Sauf que ça fait plus peur, vous voyez, comme ça. On a un Skeletor comme ça, un peu souriant. Et puis là, ça fait toujours plus sombre, un squelette, vous savez, un peu plus maléfique. Moi j'aime bien comme ça. On dirait qu'elle sourit plus là. Donc voilà une figurine vraiment, vraiment sympa. Donc bah, écoutez les amis, je vais en rester là pour l'instant en train de dépose. On va essayer de faire quelque chose de plus basique parce que j'ai l'impression quand même que ça tient pas évident. Il fait chaud aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, il fait assez chaud. Donc c'est pas évident. On va faire quelque chose, voilà, simple. Voilà, bon bah écoutez les amis, je vais faire un petit bilan. Je reviens de suite. Je vais vous dire si je vous conseille oui ou non l'achat de cette figurine et vraiment ce que je pense de ce personnage. Allez, à tout de suite. Et bien voilà la partie bilan de cette vidéo, de cette chronique sur Skeletor 200X en version Motu Origins. Eh bien écoutez, est-ce que je vous conseille oui ou non l'achat de cette figurine? Eh bien c'est un grand oui, une belle réussite en ce qui me concerne, je ne suis pas déçu. Alors, comme je l'ai dit dans la vidéo, je n'ai pas vraiment de recul par rapport à la gamme 200X. Bien sûr, j'ai quelques figurines en ma possession. J'ai vu les différents visuels, j'ai vu plein de photos, j'ai vu le dessin animé, j'ai vu plein de choses. Mais disons qu'à l'époque, comme je ne collectionnais pas encore cette gamme à l'époque, je n'ai pas ce sentiment, de ce pouvoir, on va dire, de dire c'est mieux, c'est pas mieux. Voilà, je ne vais pas vous comparer ou quoi que ce soit. Moi, en ce qui me concerne, je la prends pour une figurine quasiment originale pour moi et je la trouve très très réussie. Si je me base sur les différents visuels que j'avais vus à l'époque de la gamme, je trouve qu'elle était plutôt pas mal. En tout cas, en termes de qualité, j'ai pas de souci particulier. Les articulations sont nickel. La peinture, j'ai aucun défaut. J'ai une petite tache ici qui apparaît, mais ça peut s'enlever avec un petit peu de dissolvant comme ça, ou un peu d'eau. J'ai pas de défaut apparent, ni de peinture, ni de coulure. La figurine est plutôt stable. Alors attention, si vous prenez des poses un petit peu dynamiques, c'est un petit peu plus compliqué. Je pense que c'est au niveau des genouillères ici, qui sont par ailleurs très belles, hein, très bien détaillées, mais qui peuvent gêner un petit peu le mouvement dynamique. Mais pour des poses un petit peu plus basiques, statiques, ça passe très bien, hein. Voilà. Donc, moi, en ce qui me concerne, c'est une figurine totalement réussie. En termes de prix, cette figurine coûte à peu près entre 18 et 25-26 euros. Voilà, à peu près. Ne payez pas plus cher, ça ne vaut pas le coup. Sinon, c'est de l'arnaque. Je pense que moi, je l'ai eu pour 20 euros à peu près. Donc, je suis plutôt satisfait, voilà, de l'achat. Pour les personnes qui collectionnent ces personnages dans les blisters, eh bien, je vous envie parce que effectivement, les blisters sont très beaux. Alors après, ouvrir, pas ouvrir, ça c'est propre à chacun. Moi, j'ouvre les blisters, voilà, pour vous montrer aussi les vidéos et pour vous montrer les figurines. Et celui-ci va rejoindre toutes les autres figurines Origins avec un grand plaisir. Voilà. Donc, ben, écoutez, j'espère que cette vidéo, que cette chronique vous aura plu, que vous aurez pris un plaisir à partager ce petit moment avec moi. Moi, j'ai été très content de vous partager cette vidéo, cette figurine. J'espère que vous aura donné envie de l'acheter. Si ce n'est pas le cas, ben, c'est pas grave. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Et puis, dans tous les cas, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. Également, allez voir la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, dans tous les cas, je vous dis à très très vite, à très bientôt. Et puis voilà, profitez bien, amusez-vous bien. Bon courage pour les personnes qui travaillent. Et bonnes vacances pour les personnes qui vont être en vacances en septembre maintenant. Et puis, dans tous les cas,
profitez bien, prenez bien soin de vous les amis. Voilà, allez. Ben écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. Allez, bye.